De la draisienne qui n'avait pas de pédale au premier vélocipède avec la grande roue jusqu'à la bicyclette d'aujourd'hui, le vélo a toujours évolué depuis son apparition au 19e siècle. De quoi ravir les collectionneurs que nous rencontrons depuis lundi. Cette fois, nous partons chez Alain dans le Loir-et-Cher. Depuis 40 ans, il collectionne et restaure surtout les vélos anciens. À la Ferté-Imbaud, Catherine Charles et Marine Der l'ont rencontré. Au détour d'un chemin, des amoureux de vélos anciens. 3 petits tours de roue dans la campagne solognote pour un voyage dans le temps. L'histoire du vélo, c'est une très très belle histoire. Ces vélos-là sont du 19e siècle. Mon tricycle est de 1884. Et les grands bis sont à peu près de la même époque, entre 1880 et 1890. Ces vélos ont plus d'un siècle et n'ont pas le temps de prendre la poussière. Grâce à ces passionnés, ils battent le pavé. Le but, c'est de se retrouver entre amis, de participer, de partager notre passion du vélo ancien. Rouler avec des vieux vélos en costume. C'est faire vivre le patrimoine. Mais avant de pouvoir chevaucher ces belles d'hier, il a fallu les restaurer. Et tout se passe chez Alain. Ici, c'est mon atelier. C'est un petit coin, c'est mon petit coin à moi, voilà, où je répare mes vélos, où j'en expose quelques-uns de ceux que j'ai déjà restaurés. C'est ma caverne ici. Mon tiroir à pédales. J'en ai qui sont très sympas. Il y en a qui sont marqués comme celle-ci, Peugeot. Je suis passionné par l'objet, beaucoup plus que par la pratique d'ailleurs. J'ai été vacciné avec un rayon de vélo, sans doute, je pense. Depuis plus de 40 ans, Alain est un sauveur de biclous. Il les exhume des greniers et des caves. Sa dernière trouvaille, ce vélocipède d'enfant de 1895. Un modèle rare et précieux. Le modèle de base, c'était 350 francs, un vélo. Et un ouvrier à l'époque gagnait environ entre 3,50 francs et 4 francs par jour. Le collectionneur est un homme heureux. Oui, quand je suis avec mes vélos, oui, tout à fait. Quand on trouve un vélo comme ça, qui a encore sa peinture d'origine, qui a encore ses caoutchoucs d'origine, c'est quelque chose de fabuleux. Celui-ci, c'est un petit bijou. Voilà. Empiler des vélos dans le fond du garage, ce n'est pas son truc à Alain. Pour partager sa passion, l'ancien charpentier s'est donc construit un bâtiment qui abrite ses plus belles pièces, son musée privé. Voilà. Alors ici, c'est la maison des vélos. C'est là où j'entrepose tous mes petits trésors. Pour raconter leur histoire, mais aussi la grande histoire. Celui-ci, c'est un vélo de l'armée allemande de 1913. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait pénurie de caoutchouc. Et donc, les constructeurs de vélos avaient imaginé de faire des espèces de trucs avec des ressorts pour remplacer le pneu. Autre invention du début du XXe siècle. C'est le vélo Gérard, parce qu'il était imaginé par un militaire qui s'appelait le capitaine Gérard. Une des premières bicyclettes pliables destinées à remplacer les chevaux dans l'armée. Une compagnie cycliste à la place de la cavalerie. Il pliait le vélo, et il le mettait par-dessus le sac à dos et il partait avec le fusil à la main comme ça. 14 kilos à dos d'homme et le détail pour les officiers, le porte-sabre. Dans le pigeonnier, la plus belle pièce de la collection. Un vélo de 1870, révolutionnaire pour son époque. Il a quelque chose de très particulier, c'est une roue libre. Quand on pédale dans le sens de la marche, le cliquet accroche et entraîne la roue. Et si on arrête de pédaler, la roue continue à tourner toute seule. Côté frein, c'est plus aléatoire. Il y a un frein sur la roue arrière qui est relié au guidon par une corde. Et il faut tourner le guidon. Mais c'est un frein théorique. Dans la salle des ancêtres, un vélo en bois. L'évolution de la draisienne, l'ancêtre du vélocipède. Sur cette draisienne, vers les années 1860, on adapte des pédales sur la roue avant. Et c'est donc le premier vélo sur lequel on va se trouver en équilibre. Avec des pédales en bronze et leur contrepoids. Et devant, un drôle de support. Et il y avait déjà un porte-bagages. Alors non, c'est pas un porte-bagages. C'est quoi? En fait, c'est un support pour les jambes dans les descentes. On lâche les pédales, on pose les jambes, ça s'appelle des moustaches, on pose les jambes là-dessus. Le 19e siècle, une période acrobatique, mais aussi innovante pour le vélo. Les grands bis en sont les témoins. Comme on ne savait pas utiliser les démultiplications, pour aller plus vite, il fallait simplement agrandir le diamètre de la roue. Là, sur celui-ci, le développement fait 4,50 m. Pour un tour de pédale, on avance beaucoup plus. La petite roue sert à l'équilibre, mais pas seulement.
Pour monter, on prend les marches. Là, il y a une petite marche. On met le pied sur la marche. On fait patinette avec l'autre jambe. Et dès que ça roule, on monte. On est un peu plus haut, on a une belle vue, on profite. Les vieux vélos, c'est vraiment le moyen de locomotion idéal. Pour apprécier, Le soleil de Sologne aujourd'hui. le vélo ancien, c'est l'éloge de la lenteur et le goût pour les balades originales entre amis. On était loin du vélo à 6